On va continuer notre soirée là. Mais on avait envie aussi d'écouter encore quelqu'un, le passage du Seigneur dans la vie d'Elisa. C'est juste quelques minutes, mais merci de nous introduire dans cette louange. Vous pouvez juste me faire signe quand il y a encore 5 minutes. D'accord, comme ça. Bonsoir à toutes. Ça fait du bien de dire toutes, c'est agréable, hein. Bonsoir à toutes. Déjà, quel bonheur d'être là. Moi, je suis tellement reconnaissante, tellement honorée qu'on m'a invitée pour pouvoir partager et puis partager ce temps avec vous toutes. Vous avez entendu beaucoup de choses sur toute la journée. Et je pense qu'on n'a qu'une envie, là, on le sentait, on a envie d'être au pied de Jésus, non ? Donc je vais faire rapidement, en espérant que simplement ça nous mène encore et toujours à lui, en fait. Oh, je suis émue. En fait, je suis souvent émue quand je suis touchée par le Saint-Esprit. Pendant longtemps, je luttais tout le temps, pour ne pas laisser les larmes couler. Mais en fait, pour moi, là maintenant, oh là là, c'est incroyable ça. C'est l'onction liquide. Ah là là, mais c'est pas grave, je ne vais pas lutter contre. Je vais juste dire merci. Merci Seigneur, en fait. Merci Père. Merci pour ta grâce. Merci pour qui tu es. En fait, je suis tellement honorée d'être là. Et ce que je vais vous partager, alors je vais essayer de ne pas aller trop loin en 1981, je suis née. En fait, je suis née dans une famille j'ai été entourée de foi, de musique et d'amour. Et ça a été mon grand privilège, en fait, qu'on m'accorde, en fait, de rencontrer Dieu très jeune. Et je me suis vite attachée à Dieu, parce qu'en fait, je me suis très vite sentie seule. Et pourtant, j'avais une famille aimante. Pourtant, il y en a qui me disaient, en plus, mes parents étaient dans le ministère, mon papa était pasteur. Donc très rapidement, on me disait, mais tu te rends compte de qui sont tes parents ? Ah, moi, si j'étais née dans une famille comme la tienne. Et en fait, très rapidement, il y a des attentes immenses qui se dressent devant nous, en fait. Et moi, mon parcours de foi, mon chemin de guérison, parce que c'est un chemin, c'est pas tout blanc, tout noir, c'est pas forcément du jour au lendemain. Et même quand quelque chose se passe du jour au lendemain, souvent c'est que ça fait des années que Dieu travaille en profondeur et que nous, on accepte d'être travaillés. Donc quand il y a une percée qui finalement arrive, c'est que souvent, il y a eu beaucoup, beaucoup de travail en amont. Et à 8 ans, j'ai eu une expérience très, très, très forte avec le Saint-Esprit et ça a comme scellé quelque chose entre Dieu et moi. Et à l'âge de 13 ans, je me suis fait baptiser comme pour montrer mon engagement. Et je me souviens que même dans mon lit de très jeune fille, peut-être pour vous, ce n'est pas un sacrifice, mais moi, je lui laissais la place chaude dans mon lit, au Saint-Esprit. Et je me souviens juste d'avoir des choses très simples comme ça, mais c'était comme si on développait une relation qui n'était pas devant les gens, qui était hors du regard, c'était entre lui et moi que ça se passait. Et malgré tout ça, malgré une famille aimante, comme tu disais, Marie, cet après-midi, moi, les études, c'était pas trop mon truc. Et moi aussi, je rêvais beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui, on me mettrait un petit TDAH, un trouble de l'attention. Et en fait, j'étais tout le temps dans la lune. Et puis, j'étais très artistique. Et je ne rentrais pas du tout dans le moule, en fait. Et du coup, je me sentais perdue, je me sentais inadéquate, je me sentais constamment en fait à côté de la plaque, différente des autres. Et vous voyez, il y a un peu d'hypersensibilité. Même si franchement, ça va beaucoup mieux. Ça ne me paralyse plus, vous voyez. Mais c'était toutes ces choses-là qui faisaient que ce sentiment de jamais être adéquate, de toujours devoir porter un masque,
pour simplement me sentir à l'aise, pour avoir l'impression que je faisais partie de quelque chose. Et je trouvais ma place dans l'église, à l'école, dans les relations, oui, dans les choses artistiques, oui, mais au niveau de mes études, j'étais en échec total. Mais très rapidement, en fait, Dieu, il avait des projets pour moi. Alors moi, une des réflexions que j'ai eues en conseil de Calas, c'était « Ah, Elisa, elle a la foi, eh bien, elle va en avoir besoin. » Ben, vous savez quoi? Oui, j'en ai eu besoin. Et merci Seigneur. Il n'en avait pas terminé avec moi. Et lui, il ne s'est jamais dit que je n'arriverais à rien dans la vie. Au contraire, lui, il avait son projet pour moi. J'étais passionnée de musique, j'aimais chanter, j'aimais danser, j'aime les arts en général. Et quand, à l'âge de 17 ans et demi, je la fais courte, mais je suis partie faire une école de musique aux États-Unis. Et pour la première fois, j'arrivais à faire quelque chose. D'un coup, j'avais la faveur et il y a plein de choses qui se sont ouvertes pour moi. Et en rentrant des États-Unis, je suis partie en Norvège faire une école biblique avec une comédie musicale. Donc là, c'était le rêve pour moi. C'est-à-dire, non seulement école biblique, mais en plus de ça, comédie musicale. Je ne pouvais pas rêver mieux. Et donc ça, c'est le démarrage de ma vie. Wouh! Donc en fait, moi, je me dis, waouh, j'ai 21 ans. Ça, c'est le début de ma vie. En plus, j'ai eu le premier rôle dans la comédie musicale. Et donc, je fais un an et demi je fais la Leader Academy. J'avais fait la première année, la deuxième année. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que toute ma vie, avec tout mon amour pour Dieu, vis-à-vis même de mes parents, je les ai vus tellement souffrir parfois, des gens qui les ont trahis, qui les ont déçus. Et moi, je me suis fait une promesse dans mon cœur très très jeune que je ne décevrai jamais mes parents. Ce qui est impossible, n'est-ce pas? Et puis du coup, j'ai projeté ça sur Dieu. Je me suis dit, t'inquiète pas, moi Seigneur, les autres, c'est les autres, mais moi, tu peux compter sur moi. Moi, j'ai tes arrières. Moi, je t'aime. Moi, je suis une vraie. Moi, je suis la crème de la crème des chrétiens, quoi, tu vois. Et en fait, ce qui se passe, alors je ne le pensais pas comme ça, là je le caricature, d'accord. J'en avais pas conscience, mais ce qui s'est développé en moi, c'était la peur de décevoir. Et du coup, c'était mon rapport à l'autre, au rapport à mes leaders, à mes pasteurs, à ceux qui m'entouraient. Il fallait constamment que je sois à la hauteur des attentes. Et vous savez quoi, j'y arrivais. Et j'ai passé la barre très, très haute. Sauf que, intérieurement, tout ce qui était les émotions négatives, des choses, je les cachais. Et je disais, Seigneur, t'inquiète pas, je gère. T'inquiète pas, je gère. Je continue, je gère. Et vous savez, Dieu, il nous a créés corps, âme et esprit. Et en fait, pendant longtemps, je croyais que l'âme, que le corps, en fait, on n'en avait pas vraiment besoin. Il fallait les soumettre à Christ. Et puis en gros, ça voulait dire, ça n'existe pas. On en fait complètement abstraction. Sauf que tout ce qu'on ne vit pas pleinement, tout ce qu'on ne gère pas au fur et à mesure, ça se stocke. Et donc, c'est comme ça qu'à l'âge de 21 ans, après avoir fait une tournée en Europe avec une comédie musicale, d'avoir vécu une superbe année, d'avoir été un peu exploitée quand même, et de le faire de tout mon cœur pour Dieu, du jour au lendemain, ça faisait, depuis que je suis toute petite, j'ai mal au ventre au moindre stress. J'ai toujours somatisé au travers du ventre. Et en fait, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que je me retrouve donc de chanter, danser, comédie musicale, j'ai mal au ventre. Et là, de chaque jour qui passe, je crois que c'est quelque chose qui va passer, qui va pas durer longtemps. Et en gros, c'est un peu un des pires moments de ma vie que je vous raconte. Mais vous inquiétez pas, regardez, je suis là, tout va bien. Mais ce qui se passe à ce moment-là, c'est que ça fait que se dégrader. Mais je vis en communauté, je suis dans un environnement de foi, on croit à la guérison, du coup on prie pour moi, parfois ça va même mieux, donc je me relève, tout va bien, je continue, puis je fais 1 malaise, 2 malaises, 3 malaises, et puis là ça va plus du tout, puis là la douleur, elle paralyse tout mon corps, et je me retrouve à m'enfermer sur moi-même dans ma douleur sans réagir, parce que je n'accorde aucune importance à mon corps.
Parce qu'on est censé, si on le veut, on le peut, parce qu'on est censé continuer, parce qu'en fait, je n'écoute pas ce que Dieu me dit au travers de mon corps. Je pourrais vous dire que c'était une grosse attaque de l'ennemi. Mais en fait, l'ennemi, son job, c'est de nous attaquer. Son job, c'est il veut nous bousiller. Donc, il va passer par quoi? Il va passer au travers des choses qu'on n'a pas réglées. Il va passer au travers de nos blessures. Il va exploiter au maximum nos faiblesses. Et j'aimerais vous dire que c'est juste la faute de Satan, mais aujourd'hui, avec le recul, je réalise. Et en même temps, c'est grâce à ça que j'ai réalisé tout ça. C'est que du coup, je me retrouve à l'hôpital. Il y a quelqu'un qui, là, on vit en communauté, qui me trouve un soir par terre. Je me suis évanouie, je ne suis pas bien. Elle me dit, je ne peux pas te laisser dans cet état-là, je t'emmène à l'hôpital. Et là, en fait, j'arrive et je me dis, c'est bon, ils vont me faire un bisou sur le front, me donner un Doliprane, me mettre un pansement, et puis rentre chez toi, tout va bien se passer. Et là, les infirmières me mettent de la morphine. J'ai vu des anges. En fait, j'ai réalisé quand j'ai plus de douleur, la douleur dans laquelle j'étais enfermée. Et en vrai, j'ai failli mourir. En vrai, je me laissais mourir sans réagir. On a parfois cette culture d'apporter tellement peu d'importance à notre corps et à nos émotions, alors que c'est Dieu qui les a créées pour nous parler, pour nous montrer le chemin vers lui. Si c'est soumis à qui il est, si c'est en lui, il y a de la rédemption dans ces choses-là. Et j'ai combien de temps encore? 1 minute? Alors je vais essayer de faire très rapide. Donc, à ce moment-là, je passe 6 mois. En fait, j'ai une maladie de Crohn. Il se trouve que mon côlon est recouvert d'ulcères, que je risque la perforation. Au bout de 3 jours, on rentre dans ma chambre, on fait une croix sur mon ventre en me disant qu'on va m'enlever 1,50 m d'intestin et que, en gros, c'est foutu et que si on ne m'opère pas de suite, ça se transforme en cancer. J'ai pas trop le choix. Donc en fait, sur le moment, j'étais là, c'est pas glorieux. C'est pas glorieux. Non, je veux pas qu'on m'opère, c'est pas glorieux. J'ai attendu 6 mois, sauf que donc j'ai fait des chimios, des machins, enfin toutes sortes de traitements. Et je vais pas rentrer dans trop de détails, mais en gros, c'était vraiment, vraiment terrible. Tout mon corps, vous perdez toute dignité, vous êtes entre les mains des médecins et vous acceptez tous les soins parce que ce sont des soins, alors que réellement, vous le vivez comme des traumas en continu. Et en fait, du coup, finalement, j'ai accepté l'opération. Donc, on m'a enlevé plus d'1,50 m d'intestin. À l'âge de 22 ans, j'ai eu une poche. Et alors ça, c'était pour moi, je rasais les murs, je me disais, ma vie est terminée. Dieu, ma vie commençait, j'étais une superstar évangélique. Et là, d'un coup, il n'y a plus rien. Et là, toute ma valeur s'arrête. Et là, je me dis, mais tu ne peux pas permettre ça. J'ai toujours été à la hauteur de ce que tu m'as demandé. J'ai toujours fait, j'ai toujours obéi, j'ai toujours répondu présente. Je me suis forcée tant de fois. Et en fait, c'est ça. Il y a plein de choses que j'ai fait que Dieu ne m'avait jamais demandé de faire. Il y a plein de choses que je croyais que c'était par amour pour Dieu, mais c'était parce que j'avais besoin d'être aimée par les hommes, parce que j'avais besoin de reconnaissance, parce que j'avais besoin qu'on me dise que j'avais de la valeur. Parce que malgré ma relation avec Dieu, je ne réalisais pas ma valeur. Et surtout, je me haïssais. J'étais convaincue que si j'étais mieux, si j'étais plus belle, plus intelligente, plus tout, le monde se porterait mieux. Et en fait, Dieu, il a voulu me délivrer de ça. Dieu, il a voulu m'emmener dans un endroit où je ne pouvais plus rien faire pour prouver mon amour à qui que ce soit. Où je pouvais même plus sourire. Pour la première fois de ma vie, je faisais un burn-out, une dépression, où c'était la spirale et où il n'y avait plus rien, mon corps ne fonctionnait plus. Je ne pouvais plus rien prouver à personne au travers de ce que je faisais. Je pouvais juste me retrouver dans ses bras. Et ça a été un des plus beaux moments de ma vie. Ça a été le pire, mais en même temps, vous imaginez la pression qui est partie? Pour la première fois,
Je me sentais aimée pour qui j'étais et pas pour ce que je faisais. Il n'y a pas un jour, et je pense que au détour d'un couloir, parce que là, votre impatience, elle meurt au détour des couloirs des hôpitaux. L'impatience, elle meurt parce que vous en avez pour des heures. Eh bien, Dieu, il venait et il me rencontrait. Et il y a une chose que je voulais vous dire ce soir, c'est qu'il y a eu, à un moment donné, je fermais les yeux, j'étais dans la présence de Dieu et je me voyais parler devant des gens. Je me disais, mais moi, je chante. Je ne parle pas, moi je chante. Et c'est comme si dans l'esprit, Dieu me montrait en fait que ce n'était pas fini. Et aujourd'hui, je me tiens devant vous, je vous parle, je vous témoigne de qui est Dieu. Et aujourd'hui, je suis mariée. J'ai 3 enfants, j'ai pu avoir 3 enfants. Ma dernière, elle a 2 ans et demi. Et j'ai failli mourir au moins 4 ou 5 fois. Mon mari pourra vous le dire. Mais aujourd'hui, je suis au mieux que ce que j'ai été depuis 20 ans. Et pour moi, c'est un chemin de guérison. C'est-à-dire que pendant une séance de guérison intérieure, Dieu m'a montré mon côlon, qui supposément n'est plus là. Et il m'a dit, je vais refermer chaque blessure. Chaque plaie, je vais les refermer une à une. Et je vais m'occuper de toi. Et peut-être que tu as perdu des choses sur cette terre. Peut-être qu'il y a des choses qui t'ont été prises. Mais spirituellement, Dieu, il vient et te dit, je veux restaurer tout ce qui t'a été volé, tout ce qui t'a été enlevé, tout ce que les hommes disent qu'il n'y a plus. Moi, je te dis ce qu'il y a. Je veux juste prier pour vous ce soir. Je veux prier pour une réconciliation avec votre corps. Vous avez le droit de grossir, vous avez le droit de maigrir, vous avez le droit de passer par des phases de vie qui sont plus ou moins joyeuses. Dieu, il comprend. Et lui, il n'a pas de problème avec vos émotions négatives. En fait, il peut les gérer. Ah oui, excusez-moi. J'ai mon petit verset. Je finis, hein. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Lui, il est OK qu'on vienne lui déposer à ses pieds ce qu'il y a de plus sombre et ce qu'il y a de plus lourd, parce que lui, il sait qu'il peut gérer. Donc je vous invite ce soir à juste venir déposer à ses pieds ce qui est de plus lourd aujourd'hui pour vous. Ça peut être un deuil, ça peut être un mariage, ça peut être des difficultés relationnelles. C'est pas un problème pour lui. Il peut accueillir toutes ces choses. Et alors qu'il veut nous donner sa paix, il veut qu'on lui donne ce qui est lourd, il veut qu'on lui donne nos fardeaux, nos mensonges, pour que lui puisse rétablir les choses avec sa vérité. Je vais m'arrêter là. En tout cas, je partageais tout à l'heure avec Bettina. J'étais émue parce qu'en fait, je me sens au bon endroit au bon moment. Et c'est un tel plaisir d'être avec vous et de partager dans l'unité, pouvoir louer Dieu dans l'unité. C'est tellement précieux. Et je prie qu'il y ait des miracles et que sa puissance, sa liberté maintenant se répand dans ce lieu. Éternel Père, je prie maintenant que ce soir, avec tout ce qui a été dit sur la journée, Père, je prie pour liberté, Seigneur. Tu viens pour libérer les captifs. Tu viens pour libérer ton peuple. Je proclame cette liberté, que chaque femme ici a la liberté de rentrer dans son appel, qui est toi, Jésus, qui est d'être plus proche de toi. Que Jésus, tu puisses leur montrer ce que tu as prévu, les œuvres que tu as prévues d'avance, et qu'on dépose à tes pieds toutes ces œuvres mortes, où on peut perdre notre temps, on peut s'épuiser. Père, je prie maintenant que chacune dans ce lieu puisse être libérée dans sa destinée,
dans ce que tu as prévu pour elle, au nom puissant de Jésus. Oui, nous voulons être des femmes enflammées, l'église que ton cœur attend. Et viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Oui, nous voulons être. Oui, nous voulons être des femmes embrasées, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos coureurs, l'Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, oh Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Envoie ta puissance. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Envoie ta puissance,
et Esprit du Dieu vivant. Souffle du Nord, souffle du Nord, souffle du Sud, souffle, souffle, souffle de l'Est, souffle de l'Ouest, et Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, et Esprit de Dieu vivant, tu es vivant. Souffle des quatre vents, souffle des quatre vents, et descends sur nous. Esprit de Dieu, on élève nos voix ensemble. Et Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents, souffle des quatre vents, et descends sur nous, et descends sur nous, et descends sur nous, descends sur nous, et descends sur nous. On élève nos voix ensemble. Descends sur nous, Esprit de Dieu, descends sur nous, nous t'accueillons, Esprit de Dieu, nous t'accueillons, nous t'accueillons, viens descendre sur nous. Esprit de Dieu, descends sur nous, descends sur nous, Esprit de Dieu, descends sur nous. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, mama, mama, yeah. Oh, yeah, mama. Oh, descends sur nous. Nous t'accueillons, nous t'accueillons. Oh, viens, nous t'accueillons. Nous t'accueillons. Viens faire ce que tu fais de mieux. Viens être notre roi. Viens régner sur nos corps. Viens régner sur nos cœurs. Viens régner sur nos pensées. C'est toi que nous voulons. C'est toi que nous voulons. Il n'y a personne comme toi, personne comme toi, personne comme toi. C'est toi que nous voulons, c'est toi que nous voulons. Tu es notre cadeau le plus précieux.